Bonjour et merci de nous suivre dans le journal de la nuit de France Info et France 24. Emmanuel Macron a donc expliqué pendant 2 heures et demie comment il comptait, selon le terme employé, réarmer la France. Soutien à la natalité par la création d'un congé naissance de 6 mois pour les deux parents. Et sur l'international, Emmanuel Macron se rendra en Ukraine en février. Il a également appelé à un cessez-le-feu à Gaza, alors qu'un hommage sera rendu aux victimes françaises des attaques du Hamas. La toute nouvelle ministre française de l'Éducation nationale a été accueillie par des huées lors d'une visite dans une école du 6e arrondissement de Paris. Une école qui n'est pas étrangère à Amélie Oudéa-Castéra, car c'est là que son fils a été scolarisé il y a une quinzaine d'années. Dimanche, la ministre avait accusé cette école publique de ne pas avoir remplacé de nombreuses heures de cours, expliquant avoir préféré le privé. Actualité internationale à présent à Gaza, c'est un accord entre Israël et le Hamas qui porte l'espoir d'une amélioration de la situation humanitaire, plus d'aide humanitaire pour la population en échange de médicaments destinés aux otages israéliens. On en vient à ces opérations militaires lancées par l'Iran. En moins de 24 heures, l'Irak, la Syrie et le Pakistan ont été touchés. Ce mardi, des frappes aériennes ont tué 2 enfants et blessé 3 autres. Et les gardiens de la révolution iranienne qui revendiquaient aussi lundi les frappes sur le Kurdistan irakien qui ont fait 4 morts parmi des civils. Bagdad condamne une agression visant sa souveraineté et rappelle son ambassadeur pour consultation, Nicolas Chamontin. C'est un procès sans précédent qui pourrait s'ouvrir en France. L'entreprise Lafarge sera bien mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité commis en Syrie. Une frappe russe sur la ville de Kharkiv en Ukraine a fait 16 blessés. Ce sont 2 missiles solaires qui ont frappé, endommageant des immeubles résidentiels. Et Volodymyr Zelensky était, lui, ce mardi sur la scène du forum de Davos en Suisse, s'adressant aux dirigeants économiques et politiques. Le président ukrainien a mis en garde contre la tentation de geler le conflit. Rebecca Martin. Et avant de finir, on vous parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mardi, le Mali et le Burkina Faso se sont imposés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine édition, dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.